Bonjour Mickaël, alors bienvenue à toi dans la méthode Rubik. Bon, on a déjà échangé par mail tout ça, mais là maintenant c'est en audio et on va parler de ta planification, enfin de ton programme de course que tu m'as envoyé. Tu auras la primeur, tu auras la version audio, mais il y aura une version vidéo pour les membres de Rubik parce que ça rentre carrément dans ce cadre-là. Les études de cas, ce sera d'ailleurs la 20e étude de cas disponible dans ton espace privé très bientôt. D'ailleurs cette semaine, il y a une ou deux études de cas qui vont arriver, une autre vidéo très certainement, et un début de semaine prochaine, c'est l'application Rubik que tu vas recevoir pour rentrer tes séances d'entraînement et tout cela. Après, il n'y aura plus qu'à m'envoyer ce fichier-là pour que j'analyse tes courbes de performance, de monotonie, de fitness, de conditions physiques, etc., pour te dire si tu es dans le vrai ou dans le faux. Alors là, je vais te faire un petit topo donc sur tes programmes de course. Donc, tu le connais pour la vidéo, pour ceux qui auront la vidéo, ce sera sous la vidéo, je vais le mettre en fond d'image. Pour moi, il y a deux erreurs, dont une grosse. Tout d'abord, je vais te mettre un lien, tu vas l'avoir en audio, mais je vais aussi le mettre, justement, je vais le mettre dans dans une section de la méthode Rubik, c'est pas les études de cas, mais la théorie avec la pratique, juste de la théorie. Ça va rentrer dans ce cadre-là, je te parlais de charge d'entraînement et de planification. Donc, je vais revenir là-dessus. Tu as programmé plusieurs compétitions, donc, moi, beaucoup de compétitions, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 compétitions, et c'est tous des trails de moyenne distance, on va dire 23, 25 jusqu'à 30, 35, avec environ 1200, avec 1000 à 1200 mètres de dénivelé, 1400 même, sur notre course. Ça fait beaucoup de courses pour une préparation qui va être un peu écorché, enfin surtout à partir de février, parce que du 10 février c'est là que ça commence pour toi, et donc il va être important pour toi de voir les périodes, parce que si tu veux dans la saison, dans ta saison, il y a 4 grandes périodes de préparation, si tu veux. Il y a une période de travail de PPG où tu vas faire à la fois du renforcement musculaire, mais tu vas travailler un autre aspect, par exemple ta VMA. Donc là, ça peut très bien se faire sur les 2-3 premiers mois de ton année jusqu'à début mars, ce qui fait que sur tes deux premières courses, la première course, le 23 km qui aura lieu le 10 février, va rentrer dans le cadre de cette préparation-là jusqu'à mi-février par exemple, ou jusqu'à début mars, jusqu'à ta deuxième course. Elle est peut-être pour moi en trop, si tu pouvais faire peut-être la distance en dessous, parce qu'en fait sur cette première période de travail, on est plutôt sur des séances un peu plus courtes, en plus c'est l'hiver, donc c'est pas évident d'aller courir l'hiver, et il va être donc intéressant pour toi si tu pouvais faire, moi je pense que sur ta deuxième course qui a lieu le 3 mars, si tu pouvais par exemple faire un peu moins, une distance un peu inférieure, parce que je pense que si c'est le 28, il y a peut-être une distance inférieure du style 15 ou 16 ou 17, je pense que ce serait peut-être mieux pour toi. Ensuite, la deuxième période, c'est la période spécifique, qui est en fait ton plan d'entraînement sur plusieurs mois de compétition. Donc là, ton objectif principal, tu me l'as mis en gras, c'est le 22 juin, donc ce qui ferait mars, juillet, mars, je saute des mois là, mars, avril, mai, juin, ce qui nous laisse 3-4 mois de préparation pour cette grosse course, avec effectivement, un mois avant, le 7 avril, un 25 km pour cette course-là, pourquoi pas, même si on a tendance à dire que pour préparer une course spécifique, on va sur une distance inférieure, là, 25-28 km, on est pratiquement dans la même distance, si tu veux. Donc, mais ça va te servir quand même de course de préparation, c'est très très bien. Donc là, on est d'accord, là ça marche bien. Et après, il y a une grosse erreur pour moi, c'est là tu fais le 22 mai, de juin pardon,
le 28 km et le 30 juin, tu te replaces un 32 km derrière. Pour moi, cette course n'a pas lieu d'être. Il faut qu'elle saute à tout prix, parce que derrière, ton objectif principal, tu auras fait aussi l'affûtage juste avant cette grosse course, mais tu rentres en phase de récupération juste après. Donc tu places une course une semaine après ton objectif principal. Pour moi, il faut la faire sauter pour que tu te donnes le temps à récupérer et pourquoi pas te permettre justement d'enchaîner juste après sur cette préparation du 60 km que tu veux faire, qui serait pour toi l'objectif secondaire. Si tu sautes pas cette course, t'auras pas le temps de te préparer, surtout t'as pas le temps de récupérer pour bien te placer pour cet objectif du 60 km. N'oublie pas qu'il y a 4 grandes périodes, donc la période de travail, la période de préchauffage, on va dire, la période spécifique qui est le plan d'entraînement, qui peut être sur 3-4 mois, ça fait même sur 6 mois, c'est pour ceux qui préparent les ultra-trail. La période de course, qui est vraiment la course avec l'affûtage qui rentre en jeu 15 jours avant sur ton objectif de course, et la période de récupération. Il y a 4 grandes périodes dont cela peut varier, donc on peut renouveler les périodes et le refaire une deuxième fois dans l'année. C'est pour ça qu'on peut pas placer 50 objectifs dans une saison, et même les pros ne le font pas. Donc très important là-dessus, de bien te concentrer, de bien définir ces périodes de travail, d'entraînement, parce que c'est à partir de là, avec la méthode Rubik, tu vas choisir un plan plus ou moins adapté. Ça peut être pour, par exemple, ta première période, la période de travail, la période de mise en route, ça peut être très bien soit le programme Chauffe tes baskets, soit le programme Je développe mon potentiel. Ça peut très bien être cette période-là, et après tu vas enchaîner sur un plan plus spécifique de trail ou sur un autre programme comme le programme Passe-Partout qui irait très bien pour préparer un 30 km de trail. Donc voilà ce que j'avais à te dire autour de cette vidéo. J'en profite pour te souhaiter de joyeuses fêtes. Mange bien et bois pas trop quand même, mais tu peux manger, ça je te l'autorise. Et on se retrouve à la rentrée, enfin dès la semaine prochaine pour les nouveautés qui vont arriver dans la méthode Rubik, et aussi pour discuter. Je pense que tu voudras discuter avec moi de ton objectif de 60 km. Tu fais la moitié. Bon, si tu pouvais faire à la place du 60 km en 45 ou 50 avant d'attaquer l'étape du 60, pourquoi pas, mais tu peux très bien faire le 60. Je pense que si tu passes tous ces objectifs de course que tu fais et que tu respectes et que tu planifies bien tout ça, je pense que ça peut être jouable. En tout cas, je serais heureux d'en discuter avec toi. Allez, à bientôt et bon run!